À la fin du mois d'août, j'ai pris une décision qui allait changer ma vie. Devenir le plus musclé possible en un an pour ressembler à Spider-Man et documenter ma transformation physique sur YouTube. 22 août 2022 commençait alors le challenge et aujourd'hui il est l'heure pour moi de vous dévoiler les résultats au bout de 3 mois de transformation physique. Au tout début du challenge, je me disais que si je prenais 10 kilos au cours de l'année, c'était déjà une grosse réussite. Mais vous allez voir que mes espérances ont été explosées. Je m'attendais vraiment pas à prendre autant de muscles en 3 mois. Juste avant de vous montrer les résultats, si vous voulez me rejoindre dans cette aventure, suivre ma progression et ma transformation physique, il vous reste plus qu'à vous abonner à cette chaîne et à profiter du voyage. Pour que cette vidéo soit la plus utile et concrète pour vous, je vais répondre aux questions qu'on m'a posées jusqu'ici. La principale question qu'on m'a posée, c'est quel programme je suis, quel programme me permet de prendre autant de muscles aussi rapidement. Et ça, c'est tout simple, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière où je vous explique exactement quel exercice je fais, quel nombre de répétitions, quel nombre de séries, quel temps de repos, donc allez la voir si vous l'avez pas vue. Dans cette vidéo, je vous propose plein de plans d'entraînement que vous pouvez suivre pour gagner plein de muscles, donc allez la voir, likez la vidéo, commentez, partagez, mais ça, vous connaissez. Pour faire bref, mon programme, c'est un push-pull legs avec 6 séances par semaine et donc logiquement un jour de repos. Une autre question qu'on m'a beaucoup posée, c'est combien de calories je mange par jour. Au tout début du challenge, je pesais 65 kg. Et du coup, pour savoir combien de calories je devais manger par jour, j'ai calculé ma maintenance calorique en rentrant mes données à ce moment-là. Donc 65 kg, 1m80, hyper marrant. Et ça, du coup, ça m'a donné ma maintenance calorique. Et moi, j'ai juste ajouté 300 calories au total que j'ai obtenu afin d'être en surplus calorique. Prendre plein de muscles. Pendant 2 mois et demi, j'ai mangé au minimum 2800 calories par jour. Parfois, c'était plus, mais je faisais vraiment attention à manger au minimum 2800 calories pour être sûr de prendre de la masse et donc du muscle. Mais de toute façon, je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure quand je vous ferai part de mes ressentis au cours de ces 3 mois de transformation physique. Comme je vous l'ai dit il y a 2 semaines dans l'épisode du journal de Spider-Man, j'ai augmenté mes calories parce que pendant 1 à 2 semaines, j'ai stagné au niveau du poids et je suis passé à 3000 calories par jour, donc je mange ça quotidiennement. La troisième question qu'on m'a beaucoup posée, c'est comment je gérais ma récupération. Et pour ça, il n'y a pas vraiment de secret, il faut une alimentation saine et un sommeil de folie. C'est pour ça qu'en général, je vise 8 à 9 heures de sommeil par nuit, mais j'essaye surtout de pas descendre en dessous des 7 heures de sommeil parce que sinon après je suis un zombie, c'est pas beau à voir. Et pour ce qui est des jours de repos, donc j'en ai un par semaine. Et quand mon corps il me dit vraiment mec arrête de me faire mal, etc., je prends un jour de repos supplémentaire parce que c'est très important de se reposer si tu vas avoir des gros muscles. C'est Spider-Man qui me l'a dit, petit secret comme ça, je vous le partage. Et évidemment, avant mes séances, pour éviter de me blesser, je m'échauffe. C'est important de s'échauffer, sinon hop, tu te pètes une épaule comme ça hyper rapidement. Et j'essaye de m'étirer 1 à 2 fois par semaine, mais j'avoue que je suis constamment inconstant avec cette pratique, donc très dur à dire ça. J'essaye de m'estirer le plus possible, mais j'avoue que je suis pas très constant, malheureusement. Ensuite, on m'a posé des questions sur l'alimentation en général. Alors, je privilégie évidemment une alimentation saine, c'est-à-dire des aliments complets, des fruits, des légumes, des glucides de bonne qualité, genre du riz, des pâtes, tout ça. Et évidemment des protéines pour construire du muscle. Et lorsque vient le moment fatidique où je me demande ce que je vais manger, je me pose 4 questions. D'ailleurs, j'en ai fait un TikTok, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok. Hop là, petite transition pub TikTok. Pour me suivre au quotidien, pour avoir des astuces, des conseils, de la motivation. C'est vraiment sur ces réseaux que je suis le plus actif au quotidien, donc n'hésitez pas à aller m'y suivre. La première question que je me pose donc quand je veux créer un repas de toutes pièces, c'est quelle sera ma source de protéines. Donc là j'ai plusieurs options, ça peut être du steak, du poulet, de la viande rouge en général, du thon, des crevettes, du saumon, des œufs, il y a plein de trucs qui ont des protéines. Si vous voulez je vous fais toute la liste, mais ça peut être long. Ensuite, la deuxième question, c'est quelle source de glucides j'aurai dans mon repas. Et là, tout aussi simplement, ça peut être du riz, des pâtes, des pommes de terre, des nouilles ou du flocon d'avoine, par exemple, quand c'est le goûter ou le petit déjeuner. Troisième question, quels légumes, et oui, parce qu'il faut quand même des légumes pour être en bonne santé, je mangerai dans ce repas. Là, quand j'ai la flemme, tomates, carottes. Mais quand je suis déterminé, ça peut être un autre légume. C'est souvent du brocoli, je vais pas vous mentir, parce que c'est très bon le brocoli. Et enfin, dernière question, quels fruits. Et là, c'est simple, ça peut être une banane, une pomme, une poire, une clémentine, enfin bref, tous les fruits que vous voulez. Et voilà, après vous avez un bon petit repas riche en protéines qui va vous apporter plein de force pour récupérer de votre séance. Ah aussi, on m'a beaucoup demandé quel complément alimentaire j'utilise. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à l'époque, pas à l'époque, je suis là depuis 1 mois et demi. Mais donc le matin, je prends du collagène, c'est super important pour les articulations, pour pas se blesser. Hop, reperdre la deuxième épaule parce que si tu perds les deux, là c'est chaud pour toi. Ensuite je prends de la vitamine D pour booster le système immunitaire. Booster, c'est au mimer booster, c'est comme ça. Et de l'oméga 3. Je sais pas exactement ce que ça fait ça, mais apparemment c'est super bien. Donc moi je suis ce qu'on dit, si on me dit de sauter là tout de suite je saute. Et enfin le matin je prends 2 autres trucs. Apparemment c'est des cheat codes pour avoir plein de muscles. C'est du maca et de l'ashwagandha. Donc ashwagandha. En plus c'est galère à dire donc un peu chiant, mais je prends quand même. Ensuite, après mon entraînement, je prends de la créatine. Ça, en vrai, prenez, c'est vraiment un cheat code. Et enfin, le soir, je prends du zinc et du magnésium pour bien dormir. Et pareil, je crois que c'est très bon pour le système immunitaire. Donc voilà mes compléments pour les petits curieux, on vous voit. Et ça, c'est juste des compléments alimentaires, donc c'est
en plus de l'alimentation, c'est littéralement dans le mot mec. Donc ça ne battra jamais une bonne alimentation saine et équilibrée, c'est juste en plus quoi. Il y a aussi une question qu'on m'a posée, c'est quelles difficultés et quelles facilités j'ai rencontrées au cours de ce challenge, de ce début de challenge. Commençons par les difficultés. Je vous avoue que j'ai eu une petite perte de motivation au bout de 2 mois, je dirais, de challenge. Le résultat de cette petite baisse de motivation, c'était des séances beaucoup moins intenses. C'était un flemmard quoi. J'ai même skip les leg day 2-3 fois. Ouais, la honte, c'est la honte. Mais après 2 semaines, je me suis réveillé et là j'étais prêt à repartir comme en 40. Sauf que malheureusement, j'ai fait un semi-marathon sans entraînement, ce qui n'est pas très malin d'ailleurs, va voir la vidéo tout de suite là. Et après ce semi-marathon, j'ai une douleur qui est apparue dans le talon droit, qui m'a fait boiter, j'ai fait des radios, je suis allé chez le docteur, tout ça. Pour l'instant, il me dit juste de me reposer, donc j'ai une bonne raison de skip le leg day. Et oui, c'est rare, mais là, c'est vrai, j'ai une très bonne raison. Mais bon, c'est un peu chiant parce que je vais me retrouver avec des jambes de coq par rapport au reste, quoi. Je vais vraiment devenir le cliché du mec qui skip les jambes, mais bon. Et j'espère que je pourrai vite refaire des séances jambes parce que, en vrai, ça me manque. Et oui, ça me manque. Et pour ce qui est des facilités que j'ai eues au cours de ce challenge jusqu'à présent, déjà moi j'ai une facilité de ouf à manger. Je sais que pour certains c'est super galère de manger beaucoup entre guillemets pour prendre de la masse. Mais c'est pas du tout mon cas, moi j'ai un appétit de grand malade mental. Limite je dois me retenir de manger sinon je mangerai 4000 calories par jour facile. Donc désolé les petits mangeurs là tout timides, moi j'ai pas ça donc je pourrais pas vous conseiller quoi que ce soit. Faut juste ouvrir la bouche, mettre un truc dedans, mâcher. Ou alors tu mâches pas, c'était chelou. Ensuite mon emploi du temps me facilite la vie dans le sens où je dois pas caler 2 séances entre par exemple 2 cours ou quoi vu que j'ai arrêté les études. Donc je peux y aller un peu quand je veux à la salle même si j'y vais le matin en général. Mon emploi du temps me permet toujours de trouver un moment dans la journée où je peux aller à la salle et faire ma séance donc ça c'est une facilité que j'ai. Ensuite j'ai une facilité à suivre mon programme parce que c'est un programme que je connais très bien et que j'adore, franchement j'adore le faire. Tous les exercices je les aime bien. J'ai aussi une facilité à faire tout ce qu'il faut entre guillemets pour prendre du muscle, que ce soit l'alimentation, l'entraînement, la récupération, tout ça. Parce que je suis super motivé à devenir super fort et musclé comme Spider-Man et à réussir ma transformation physique en général. Donc ça c'est une facilité en plus. C'est super simple en fait. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo du bilan des 2 premiers mois de transformation physique, mais le fait de documenter ma transformation sur internet, et ça me rajoute une petite pression, tu vois. Je peux pas rater devant des milliers de gens. Vous êtes 100, même pas. Mais je peux pas rater, ce sera la honte de rater, d'avoir des résultats de merde au bout d'un an alors que je documente tout littéralement. Donc je suis super concentré et c'est facile pour moi de faire tout ce qu'il faut pour réussir cette transformation physique tout simplement. Et ensuite on m'a posé la question de mon ressenti dans la vie de tous les jours au cours de cette transformation physique. Déjà je remarque que je pense beaucoup à la muscu, que j'y passe beaucoup de temps, que ce soit physiquement à la salle ou même mentalement quand je me demande est-ce que je fais les choses bien, est-ce que je fonce droit dans le mur, est-ce que je perds des muscles, est-ce que Spider-Man il est en train de se foutre de moi. Enfin bref, plein de questions, je pense beaucoup à la muscu. C'est vraiment devenu mon mode de vie, mon lifestyle pour les gens stylés qui parlent anglais. Je suis vraiment devenu un go muscu pur et dur, ouais ça se dit pur et dur, je sais pas. Qui va à la salle quasiment tous les jours, qui mange du riz, du poulet, tout ça, vraiment le cliché de base. Mais j'ai pas l'impression de tomber dans l'extrême et ça c'est très important et rassurant parce que pendant ma sèche, ouais elle est là-bas ma sèche, j'ai eu tendance à tomber dans l'extrême, vraiment à me retenir de manger, etc. Donc ça, pas ouf du tout, je ne vous conseille pas. Mais là je vis l'expérience super bien, quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir, quand j'ai envie d'aller au resto, je vais au resto. Quand avec ma famille on fait des cookies, putain ils sont super bons les cookies, et je les mange sans réfléchir, c'est très bien, vraiment je suis beaucoup plus léger que pendant ma sèche. D'ailleurs j'en profite pour vous dire, petit aparté comme ça, que la musculation tout ça c'est très bien, mais ne vous empêchez pas de vivre pour ça en fait. Ok on veut upgrade, on veut prendre plein de muscles etc, mais on reste des humains. Si t'as envie d'aller au restaurant, de manger un gâteau, mange mec. C'est important de manger franchement. Profitez de votre vie quand même, restez cool, détente, peace man. Ok, maintenant que j'ai répondu aux principales questions qu'on m'a posées, il est temps pour moi de vous dévoiler les résultats de cette transformation physique au bout de 3 mois. J'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Je pense pas, mais je balance quand même les résultats. Allez, c'est parti. Plus 9 kilos en 3 mois à l'heure où je vous parle, je pensais même pas ça possible honnêtement. J'ai totalement changé de carrure, et oui j'utilise les mots carrure. J'ai vraiment l'impression de prendre plus de place quand je suis dans une pièce tout simplement ou dans mon lit. D'ailleurs il faut que je change de lit.
je deviens vraiment énorme. Je commence officiellement à remplir certains t-shirts, c'est vraiment l'objectif, le rêve de chaque personne qui commence la musculation. Par contre, il y a un petit problème, c'est que j'ai dû jeter et racheter de nouveaux pantalons parce que littéralement je rentre plus dedans. J'ai officiellement perdu mes abdos là, vraiment, on peut plus tricher, je peux plus vous faire genre que j'en ai, tout ça. J'en ai plus, mais c'est le jeu, il fallait s'y attendre, mais vous inquiétez pas, je vous retrouverai les amis. Je parle à mes abdos, ouais, chelou. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous faire part des leçons que j'ai tirées un peu de ces 3 premiers mois de transformation physique. La première leçon, c'est que quand tu sais ce que tu fais et que tu fais ce que tu dois faire, galère, mais vous l'écrirez pour les mecs un peu lents du cerveau, et bah t'as forcément des résultats. Avant que je commence ce challenge et que je me lance dans cette aventure, je savais quasiment autant qu'aujourd'hui au niveau de la musculation, de l'alimentation, mais je faisais juste pas ce qu'il fallait, je me donnais pas les moyens de mes ambitions, que ce soit au niveau de l'entraînement, de la récupération, de la nourriture. Je faisais vraiment pas les choses comme il fallait, mais dès que je me suis vraiment concentré à fond dessus, que j'ai arrêté de chercher des excuses, j'ai eu des résultats directement. Donc c'est une très bonne leçon pour l'avenir et pour vous aussi, comme ça, je vous passe la leçon. Attrape-la, bien ouais. Lancez-vous à fond dedans, ne compromettez pas ce que vous voulez faire ou qui vous voulez être pour les autres. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le tout simplement. Ne vous souciez pas du regard des autres, de toute façon on s'en fout des autres, ils sont là mais on les entend pas. C'est votre vie, créez la personne que vous voulez être et la vie que vous voulez vivre. On a tous un potentiel de malade mental, alors exploitons-le. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas du tout envie de mourir sans avoir vu mon potentiel maximum. Et c'est pas qu'une question de musculation là, hein. Certes on est sur une chaîne de musculation, blablabla, le mec qui parle que de ses muscles. Mais c'est une mentalité qui se transfère dans tous les aspects de la vie, que ce soit la famille, le travail, les relations, tout. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je vous propose qu'on fasse un pacte entre vous et moi. Exploitons tous ensemble notre potentiel au maximum. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour suivre la fin de ma transformation physique. Enfin la fin, on n'est que au 3e mois, il reste 9 mois, donc rejoignez l'aventure, on va tous faire plein de progrès au cours de cette année. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à dimanche dans le prochain épisode du journal de Spider-Man, et d'ici là, il n'y a plus qu'à.